Madame, Monsieur, chers employeurs, bonjour. À l'heure actuelle, le monde du travail est en totale mutation. Les salariés recherchent à présent un équilibre vie privée, vie professionnelle, ainsi qu'un accroissement de leur pouvoir d'achat. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui tous les leviers potentiels mis à votre disposition pour accentuer le pouvoir d'achat de vos salariés sans entraîner d'augmentation de charges pour vous. Dans un premier temps, vous avez la possibilité de valoriser vos salariés par le versement d'une PPV, la prime partage de la valeur. En effet, depuis le 1er juillet 2022, vous avez la possibilité de verser une fois par an jusqu'à 3 000 € exonérés de cotisation, voire 6 000 € si vous avez un accord d'intéressement mis en place au sein de votre structure. Pour 2023, cette PPV est exonérée de cotisation de CSG et d'impôt sur le revenu. À compter de 2024, elle sera soumise à CSG-CRDS et soumise à impôt sur le revenu pour vos salariés. Pour la mettre en place, il faut soit rédiger une DUE, décision unilatérale de l'employeur, soit mettre en place un accord d'entreprise. Vous avez également la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Un accord d'intéressement vise à associer collectivement vos salariés aux performances ou aux résultats de l'entreprise. Vous avez donc un accord d'entreprise à rédiger, soit par référendum à la ratification des 2/3 de vos salariés, soit par accord avec votre CSE ou vos délégués syndicaux si vous en avez. Cet accord est valable pour une durée de 1 à 5 ans. Il doit être enregistré auprès des services de la DRETS avant la fin de la moitié du premier exercice de référence. C'est-à-dire, par exemple, pour un bilan au 31 décembre 2023, l'accord d'intéressement doit être signé, enregistré avant le 30 juin 2023. Vous devez, dans un premier temps, déterminer le montant de la prime globale de votre intéressement. Cela peut être un pourcentage de votre BE, un pourcentage de votre chiffre d'affaires, un pourcentage de votre résultat, voire un critère qualitatif. Une fois cette prime globale déterminée, vous devez déterminer la clé de répartition entre vos salariés. Cela peut être une répartition uniforme, tous les salariés touchent la même somme, une répartition à prorata de leur salaire, une répartition à prorata de leur temps de présence sur l'année ou une répartition au temps de travail. Chaque année, lorsque votre bilan est établi, l'intéressement doit être versé aux salariés, soit directement avec leur bulletin de salaire. L'intéressement est alors soumis à CSG, CRDS et impôt sur le revenu, mais exonéré de cotisation. Si vous avez un PEE, plan d'épargne entreprise, au sein de votre structure, il est alors possible aux salariés de le verser sur ce PEE et d'être exonéré de cotisation et d'impôt sur le revenu. En ce qui concerne ce PEE, c'est un placement de valeur mobilière détenu par un établissement bancaire. Les sommes sont donc bloquées pendant 5 ans. L'employeur peut faire des versements, le salarié également, et il peut y avoir de l'abondement. L'abondement consiste à enrichir la somme de base jusqu'à 300% exonérée de cotisation. Une fois placées sur ce PEE, les sommes sont donc bloquées pendant 5 ans. Toutefois, il existe des cas de déblocage anticipé, dans le cadre d'un mariage ou d'un PACS, d'un divorce ou d'une séparation de PACS, dans le cadre de la naissance d'un 3e enfant ou de l'acquisition de la résidence principale, dans le cadre du décès ou de l'invalidité du salarié ou de son conjoint, dans le cadre de violences conjugales, de situations de surendettement, dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié. Dans ce cas, les sommes sont donc récupérables, mais non soumises à impôt sur le revenu. Nous pouvons donc comparer maintenant toutes les primes qui peuvent être versées aux salariés en fonction des différents cas. Dans le cas où l'employeur a un budget de 1 000 € pour le versement d'une prime exceptionnelle, la rémunération du salarié sera de 532 € brut, 468 € de charges patronales. Le salarié touchera en net 377 €. Dans le cadre d'un accord d'intéressement,
toujours pour 1 000 € versés aux salariés, il bénéficiera de l'exonération des cotisations, mais cette somme sera soumise à impôt sur le revenu, à CSG-CRDS, ce qui fait qu'au total, il touchera 831 € net. Dans le cas où l'intéressement ou la somme est versée sur un PEE, ce PEE étant exonéré de cotisations, d'impôt sur le revenu, il sera soumis uniquement à CSG-CRDS. Le salarié bénéficiera d'une prime de 903 € net. L'employeur a également la possibilité de verser des bons d'achat. Les bons d'achat sont exonérés de cotisations dans la limite de 183 € par an pour l'année 2023. Ces bons sont cumulables en fonction des situations. L'employeur a la possibilité de verser un bon d'achat à l'occasion de la naissance d'un enfant, du départ à la retraite d'un salarié, de son mariage, de Noël, voire même aux enfants des salariés, à l'occasion de la rentrée scolaire, à l'occasion de la Sainte-Catherine ou Saint-Nicolas, en fonction de l'âge et la situation matrimoniale des salariés. L'employeur a également la possibilité de verser des chèques vacances. Les chèques vacances sont utilisables pour les voyages, dans les transports, pour les hébergements, pour les activités, voire les locations de matériel sportif, telles la location de ski à la montagne. Ils sont exonérés de cotisations avec une participation employeur-salarié. L'employeur peut contribuer jusqu'à 80% du montant de ces chèques vacances, dans la limite de 513 € pour l'année 2023. Ainsi, dans le cadre d'un versement de 100 € de la part du salarié, il pourra bénéficier d'un montant maximum de 500 € au titre des chèques vacances. L'employeur a également la possibilité de verser des chèques culture qui peuvent être utilisés pour le paiement d'activités culturelles, l'entrée des musées, des places de cinéma, de théâtre, la billetterie pour assister à des concerts, l'acquisition également de tout ce qui est livres, BD, CD, Blu-ray. Le salarié a la possibilité également d'utiliser ces chèques culture pour des entrées dans des parcs d'attractions, des musées, des aquariums, des zoos. Il peut également souscrire un abonnement presse. En tant qu'employeur, vous pouvez également verser des titres restaurants. Les titres restaurants sont utilisables dans les restaurants, mais également pour l'achat de denrées alimentaires dans les supermarchés. Il est cofinancé entre l'employeur et le salarié. L'employeur a obligation de verser entre 50 et 60% de la valeur du titre, avec un plafond maximum entre 10,85 € et 13 €, ce qui donne donc un avantage maximum pour 220 jours de travail par an de 1 430 € pour le salarié. Compte tenu de l'augmentation des frais de carburant, vous avez également la possibilité de verser une prime transport à vos salariés. La prime transport est plafonnée à 400 € pour les véhicules essence ou diesel et à 700 € pour les véhicules électriques. Il existe également un forfait mobilité durable pour les salariés qui viennent au travail en vélo électrique ou trottinette électrique. De plus, pour les salariés qui ne peuvent utiliser les transports en commun, qui ont des horaires contraignants au niveau de la prise de poste, l'employeur a la possibilité de prendre en charge le trajet domicile-lieu de travail par le biais d'indemnités kilométriques qui sont exonérées de cotisations. Ces indemnités kilométriques sont plafonnées par un barème de l'administration fiscale. Vous pouvez également faire bénéficier vos salariés d'avantages tels qu'un logement, des repas, l'utilisation personnelle d'un téléphone ou d'un ordinateur, un véhicule. Dans ce cadre, il faut soumettre à cotisation puisque ce sont des avantages en nature. Au titre de la mutuelle frais de santé, vous avez l'obligation légale de prendre en charge 50% de la cotisation de votre salarié. Afin de privilégier vos salariés, vous pouvez prendre 100% de la cotisation, voire la cotisation de la famille en intégralité.
En tant qu'employeur, vous avez également la possibilité de faire bénéficier vos salariés du club Serre France Avantage, qui est donc un CSE externalisé où ils peuvent bénéficier d'offres concernant les loisirs, les hébergements de vacances, la billetterie. Et tout ça pour un tarif de 15 € hors taxe par an et par salarié. Après avoir vu tous les leviers financiers que vous pouviez mettre en place, voyons maintenant tout ce qui est relatif à l'équilibre vie professionnelle-vie privée. En effet, un salarié heureux sera d'autant plus motivé à travailler. Vous avez la possibilité, lorsque les circonstances de l'emploi le permettent, de mettre en place le télétravail. Ainsi, le salarié gère son emploi du temps en autonomie de son domicile. Il effectue les tâches que vous lui confiez, mais sans courir après le temps dans les transports ou par rapport à la garde des enfants. Vous bénéficiez ainsi d'une production accrue puisque le salarié est moins stressé. Vous bénéficiez également d'une baisse de vos dépenses liées au chauffage ou à l'électricité de vos locaux. Il est également possible de favoriser cet équilibre vie professionnelle-vie privée en aménageant les horaires de vos salariés par rapport à l'activité de votre entreprise. Vous avez la possibilité de mettre en place des aménagements sur plusieurs semaines, appelés cycles. Vous avez cette possibilité sur un maximum de 9 semaines. Cela permet d'effectuer un roulement lorsqu'il y a par exemple des heures de dimanche ou des semaines plus travaillées que d'autres. Vous avez également la possibilité de mettre en place l'annualisation, avec des périodes hautes et des périodes basses sur toute l'année. Par exemple, sur une exploitation agricole, vous avez la période des moissons où les travaux sont extrêmement longs et la période hivernale où il y a nettement moins de travaux dans les champs. Vous avez la possibilité également de recourir au CDI intermittent. C'est un CDI où un nombre d'heures est déterminé sur l'année avec des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Vous avez également la possibilité, afin de compenser les heures supplémentaires, de donner du repos compensateur de remplacement à vos salariés. Attention, les heures restent toutefois majorées, c'est-à-dire qu'une heure de travail en heures supplémentaires ouvre droit à 1h15 de repos. Ces heures de repos sont cumulées pour ouvrir droit à des journées ou des demi-journées de repos. Toujours dans le but de fidéliser vos salariés, afin d'éviter d'avoir à recruter chaque année, vous avez la possibilité d'adhérer ou de créer un groupement d'employeurs. Un groupement d'employeurs est une association loi 1901 qui regroupe plusieurs adhérents qui ont des besoins en personnel. Ainsi, le salarié est embauché par le groupement et navigue entre les différentes structures, ce qui lui permet d'avoir un emploi à temps plein, en CDI, et de pouvoir gérer les besoins des différentes structures en s'adaptant à leurs nécessités. Chaque adhérent paye les factures que lui adresse le groupement d'employeurs en fonction de l'utilisation du salarié. Il vous appartient donc désormais de choisir le dispositif le plus adapté en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Le service social du CERF France reste bien évidemment à votre disposition pour tout complément d'information.